Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler productivité, avancée, énergie et où je vais vous donner 7 astuces pour être plus productif durant votre VAE et avancer comme une fusée. Je suis désolée, j'ai pas trouvé mieux, mais c'est l'image qui m'est venue, c'est-à-dire le fait de passer un temps déterminé sur son livret 2 ou sur la préparation de son oral, mais être efficace durant ce laps de temps et travailler par session, être concentré durant une durée bien déterminée et rendre cette durée efficace sans y passer des heures et des heures. Souvent d'ailleurs, quand on y passe des heures, on a les trois quarts du temps qui ne sont pas productifs, où on n'est pas forcément concentré. Et en s'imposant, pour exemple, 45 minutes, une heure de training sur votre VAE et sur le fait d'avancer, d'avoir un objectif bien précis, vous verrez que vous allez gagner et de l'énergie et du temps, puisque vous allez vraiment dédier des laps de temps euh, déterminés à votre démarche avec des objectifs efficaces et vous verrez que ça plus ça plus ça, vous allez avancer bien plus vite que quelqu'un qui a par exemple une demi-journée consacrée à sa VAE mais qui en réalité va gâcher du temps, va s'éparpiller ou parfois va être ailleurs dans son esprit que sur la rédaction de son livret 2 ou la préparation de son oral de VAE. Donc c'est vraiment une vidéo dédiée productivité, conseils, motivation, boost de motivation, bonne humeur, tout ce que je peux vous donner pour vraiment que vous avanciez rapidement. Je vais vous donner donc cette astuce. On va tout de suite démarrer par la première astuce. La première astuce, c'est de se fixer des objectifs clairs. Alors j'en parlais, le fait de définir ce que vous voulez accomplir et d'établir un plan pour y parvenir, ça va vous permettre d'être extrêmement efficace. Et les objectifs clairs, ils ont cette faculté, c'est qu'ils vous aident à rester concentré et motivé. Par exemple, vous vous dites que le samedi, vous n'avez qu'une heure, par exemple, à consacrer à votre VAE, et bien cette heure-là, tous les samedis, elle va être dédiée à lire un livre ou lire un chapitre de livre, parce que vous n'allez pas pouvoir forcément lire un livre d'une heure, quoique en mode audio et en accéléré, c'est parfois faisable, mais vous allez lire un chapitre, lire un livre, et puis une demi-heure, vous allez être consacré à ça, et l'autre demi-heure va être consacrée à réaliser une synthèse et voir pourquoi pas dans quelle partie de votre livret 2 vous allez pouvoir insérer cette citation, cette référence, etc. Ça peut être aussi, j'ai une heure le dimanche où j'ai euh, 2 heures à consacrer à ma démarche de VAE, pas plus, parce que je veux aussi garder un peu de temps en famille, pas de souci. Dans ces cas-là, cette heure-là ou ces 2 heures-là, je vais prendre une demi-heure pour créer mon plan de ma fiche ou de ma situation ou de ma sous-partie de mon chapitre. Donc je vais créer mon plan, je vais mettre des mots-clés dedans, je vais mettre des idées et s'il me reste une demi-heure, je vais commencer à rédiger la première partie, l'introduction. Comme ça, la prochaine fois, quand je vais revenir sur mon écrit, tout de suite, ça va me revenir puisque j'aurai déjà une partie rédigée et j'aurai plus qu'à poursuivre ma rédaction. Voilà comment avoir des objectifs concrets pour sa démarche de VAE. Et si vous vraiment vous disséquez votre démarche et que vous mettez des petites actions comme ça à entreprendre, vous verrez que vous allez vraiment avancer beaucoup plus vite que quelqu'un qui va ouvrir son ordinateur et qui va se dire bon bah qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Forcément, c'est moins motivant et on n'a pas une idée claire de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit abattre comme travail. Pour vous donner un exemple, alors ça n'a rien à voir, j'essaye aussi de transposer ce que je fais. Vous savez, je rédige toujours un article ou un guide complet par semaine depuis déjà des années maintenant. À certains moments, c'est plus facile que d'autres, mais j'ai vraiment cette organisation. C'est-à-dire que je sais que tel jour, à telle heure, je vais faire mon plan pour mon article ou je vais choisir mon sujet. Même chose pour ces podcasts. Je tiens compte parfois des questions, de ce que j'ai vécu avec les candidats et j'ai une boîte à idées dans laquelle je vais tout de suite plonger et puis traiter le sujet que je souhaitais, construire mon plan, construire mes sous-parties, mettre mes idées fortes et puis seulement après rédiger et contrôler mon écrit, le relire le lendemain pour voir s'il y a des petites choses que je peux améliorer, corriger, éviter au possible les fautes d'orthographe, même si ou les petites coquilles, même si je sais qu'il en reste des fois de temps en temps, mais c'est comme ça. Word et Antidote ne font pas, ne corrigent pas 80, ne corrige pas 100% des fautes, mais 99%. Donc il y a toujours ce petit laps de temps, mais essayez vraiment de processer comme ça votre démarche. Allez, j'arrête avec la première astuce. Deuxième astuce, établissez une routine. Avoir une routine, ça peut vous aider à être plus productif en évitant surtout de perdre du temps à identifier la prochaine action. Ça va rejoindre le premier conseil. Mais par exemple, l'idée de vous dire que tous les jeudis de 8 heures à 10 heures, vous allez lire un livre ou vous allez travailler sur la rédaction de votre livre 2 ou vous allez travailler sur votre plan ou vous allez préparer votre oral si vous êtes à cette étape de cette démarche,
ben, vous n'avez plus à chercher du temps. Vous avez identifié que le jeudi de 8 heures à 10 heures, ce temps est dédié à votre VAE et vous verrez que ça devient une routine, vous ne vous posez plus la question, donc vous ne consommez plus d'énergie à vous poser la question, c'est fait, c'est acté et c'est identifié dans votre agenda. Troisième astuce, gérer votre temps. Ça, là encore, on relie à la deuxième astuce, c'est de planifier votre journée ou votre demi-journée et d'utiliser votre temps de manière efficace en priorisant les tâches importantes pour ensuite vous dégager du temps dédié à votre VAE. En règle générale, dans une journée, si vous prenez une journée type, vous avez 2-3 temps forts, pas beaucoup plus. Si vous en avez plus, c'est que nécessairement vous laissez du temps à côté et vous laissez certaines choses, vous n'avez pas forcément le temps de tout faire. Donc l'idée, c'est de planifier au possible vos journées, vos semaines pour avoir du temps à dégager pour votre démarche. Ça peut être aussi, évidemment, d'identifier les récurrences dans votre semaine. Souvent, on a des semaines types avec des gros morceaux qui se répètent. Bah, est-ce que vous ne pouvez pas travailler tous les 15 jours sur un gros morceau et puis une semaine sur deux, vous dégagez du temps pour votre démarche de VAE, par exemple? Quatrième astuce, éliminer les distractions. Alors, quand vous êtes surtout en démarche de VAE ou quand vous travaillez sur des choses bien précises, ça peut aussi vous aider pour votre vie de tous les jours, éteignez votre téléphone portable ou mettez-le en mode avion pour vraiment éliminer les distractions, les alertes, les notifications. Fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur pour ne pas être tenté d'aller surfer sur Internet ou de regarder sur Facebook, sur Instagram, etc. Et trouvez un endroit calme pour travailler. C'est une garantie pour vous d'avancer. Souvent, travailler, je le dis beaucoup, mais c'est vrai que ça peut aider, moi ça m'a aidé. Travailler dans les bibliothèques, ça peut vraiment vous aider. Vous avez des livres et vous avez une atmosphère qui se prête au travail, à la rédaction, au silence et à la concentration. Cinquième astuce, ça va être l'idée de prendre des pauses. Les pauses, ça peut vous aider à renforcer votre concentration parce que ça va vous donner une nouvelle perspective sur votre travail. Quand vous êtes en pause, votre cerveau est en pause, mais en arrière-plan, il travaille toujours sur vos objectifs. C'est comme ça d'ailleurs que quand on se promène, quand on fait autre chose, quand on cuisine, quand on fait le ménage, quand on passe l'aspirateur, on est dans un moment de repos, enfin on est en action sur autre chose, mais on n'est pas dédié à la démarche de VAE. Et pour autant, c'est souvent durant ces moments-là qu'on a les idées qui vont venir. Donc, et les meilleures idées parfois même. Donc l'idée, c'est de vous dire, une pause, c'est pas un moment que vous sacrifiez, c'est un moment où vous vous autorisez à faire autre chose, et cette autre chose, parfois, va vous amener des idées qui vont être en lien avec vos objectifs du moment. Sixième astuce, ça va être de dormir suffisamment. Le sommeil, il est crucial dans la vie tous les jours pour une bonne performance mentale et pour une bonne performance physique. Donc assurez-vous, surtout dans cette période, de dormir suffisamment pour être en forme, pour être concentré et pour avoir de la bonne énergie, pour ne pas arriver à la fin de la semaine sur les rotules parce que entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle et entre la VAE, vous n'allez plus avoir de jus à un moment donné. C'est très précieux. Et septième et avant-dernière astuce, puisque j'ai un petit bonus pour vous, septième astuce, évitez le multitâche. Alors, le multitâche, on dit souvent que les femmes d'ailleurs on fait plein de choses alors que les hommes sont monotâches. En réalité, quand on fait plein de choses, on fait souvent mal les choses. Le multitâche, ça peut réduire vraiment, surtout dans une démarche de VAE ou dans votre travail, votre productivité en vous faisant perdre du temps à basculer en fait entre différentes tâches. Et en faisant plusieurs choses, en réalité, vous ne faites vraiment rien en profondeur. Donc il s'agit de se concentrer sur une tâche à la fois. D'abord, on recherche des idées, ensuite on construit son plan, ensuite on va rédiger, ensuite on va lire, et on ne fait pas plein de choses en même temps, puisqu'en règle générale, vous allez vous disperser, vous allez vous épuiser aussi dans ce mode multitâche, et en réalité, vous vous perdez en productivité. Et je vous donne mon petit bonus pour la suite, c'est travailler en mode Pomodoro. Alors, moi, c'est une méthode qui ne me convient pas, mais je sais très bien que j'ai des collègues, j'ai des candidats qui utilisent cette méthode et qui fonctionne très bien, donc je vous la donne. Le mode Pomodoro, ça consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre une courte pause de 5 minutes et à retravailler ensuite pendant 25 minutes et à reprendre une pause de 5 minutes. Et cette méthode, elle peut aider à maintenir un niveau élevé de concentration et de productivité. C'est l'idée de dire que vous n'êtes pas toujours en élan, dans un élan de travail, de recherche, de réflexion, mais que vous séquencez votre séance de travail en 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Donc vous mettez tout simplement un rappel, un mémo, etc.
pour vous rappeler qu'au bout de 25 minutes, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous arrêtez et soit vous buvez un café, soit vous allez vous dégourdir les jambes, soit vous regardez à la limite même votre téléphone, mais vous prenez du temps pour vous et ensuite seulement vous redémarrez une session de travail. Donc soyez évidemment patient et persévérant avec cette notion de productivité. Vous allez forcément vous améliorer au fil du temps avec des astuces qui vont plus ou moins vous convenir. Et puis la clé pour être plus productif de toute façon, c'est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous, de repérer les moments où vous êtes le plus efficace. Pour certains, ce sera le matin, pour d'autres, ce sera le midi, pour d'autres, enfin, ce sera plutôt le soir, voire tard dans la soirée, pour pas dire la nuit. C'est pas grave, il y a forcément un créneau et un moment donné dans la journée qui va davantage vous correspondre. Et il faut vraiment surfer sur ces créneaux où vous êtes le plus concentré et le plus productif possible pour essayer de caler justement ces moments de productivité pour votre VAE et avancer sur la rédaction de votre écrit et sur la préparation de votre oral. J'ai été ravie de partager ces techniques de productivité avec vous. Comme d'habitude, pour les personnes qui découvrent cette chaîne ou qui n'ont pas encore téléchargé les bonus, vous avez 1 heure d'accompagnement, que vous soyez au démarrage de votre VAE, durant la rédaction de votre livret 2 ou durant la préparation de votre oral avec le jury. J'ai préparé des petites sessions et des petites vidéos pour vous aider, pour vous booster et pour vous donner quelques conseils pour vous aider un peu plus dans cette étape à laquelle vous êtes. Je vous laisse maintenant sur ces bons mots. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, peu importe le moment où vous me regardez. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.